Ok, donc dans un numéro comme ça ici, encore une fois, ça se peut que ça vous aide de vous faire un arbre qui n'est pas parfait. C'est simplement un arbre, il n'y a pas de titre, il n'y a rien, là, vous faites ça, laid. C'est juste pour dire tous les résultats qui sont possibles. Donc, une fois que tu as fait ton arbre, tu te dis, ben, je pourrais pogner une rouge, après ça une blanche. Si j'ai pogné la rouge, je pogner rouge-blanc, et encore une fois rouge-blanc, et etc. Ça permet d'énumérer tous les résultats possibles de l'expérience. Ici, j'ai 8 résultats possibles. Par exemple, je vais prendre rouge, 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 blanc, et etc. Donc, nous, ici, on nous demande la probabilité d'obtenir une seule boule rouge. Donc, ce qu'on va aller faire, dans le fond, c'est qu'on va aller identifier les résultats qui contiennent une seule boule rouge. Et à ce moment-là, on va aller additionner la probabilité de ces résultats-là. Donc, euh, encore une fois, ce que je répète ici, je ne vais pas aller calculer la probabilité de chacun des résultats parce qu'il y a des résultats qui ne m'intéressent pas. Je ferai vraiment juste aller identifier ceux qui contiennent une seule boule rouge. Donc, ceux qui contiennent une seule boule rouge, ceux-là en contiennent 3, ça ne marche pas. Si ça contient 2, ça ne marche pas. Si ça contient 2, ça ne marche pas. Ah, celui-là, ça fonctionne. Donc, celui-là fonctionne. Après ça, je continue ma recherche. Ça, il y en a 2, ça ne fonctionne pas. Ah, ici, ça fonctionne. Oups. Ah, je sais pas si je peux faire back, là, mais en tout cas, vous comprenez. Je voulais mettre un surligneur, j'ai mis un crayon. Et finalement, il y a celui-là ici qui fonctionne, qui a une seule boule rouge à l'intérieur. On pourrait avoir pas eu besoin de l'arbre si vous avez pensé au fait que la boule rouge, dans le fond, si elle est là une fois, elle peut se retrouver au début, suivie de 2 blanches, au milieu, entourée de 2 blanches, ou à la fin, après 2 blanches. Donc, ce que je vais aller faire, dans le fond, c'est que maintenant que j'ai identifié les 3 résultats qui me font gagner, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller additionner la probabilité de rouge, blanc, blanc, avec la probabilité de blanc, rouge, blanc, avec la probabilité de blanc, blanc, rouge. Donc, ce que je fais ici, c'est que je répète, ce que je fais, c'est que je regarde mon événement, j'identifie les résultats qui sont favorables à cet événement-là. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller additionner la probabilité de ces résultats-là. Par contre, pour trouver la probabilité de ce résultat-là, le résultat dans une expérience composée, c'est toujours de multiplier la probabilité de chacun des éléments du résultat. Donc, je vais aller calculer la probabilité de poignée rouge au premier tirage, multiplier avec la probabilité de poignée B au deuxième tirage, multiplier avec la probabilité d'obtenir B au troisième tirage. Ça va me donner un résultat pour cette probabilité-là que je vais additionner avec le résultat pour la deuxième résultat que je vais additionner avec la probabilité du troisième résultat. Donc, je vais aller faire le premier avec vous, mais après ça, je ne vais pas faire les autres parce que vous devriez être capable de continuer. Donc, au premier tirage, c'est quoi la chance que je prenne une boule rouge? Bien, c'est une demi. Donc, au premier tirage, une demi. Donc, ici, c'est un tirage qui s'effectue avec remise parce qu'ils la remettent dans le sac. Donc, vous pouvez vous imaginer votre sac, là, tout simplement. Il y a une bille rouge à l'intérieur et il y a une bille blanche que je vais mettre en gris pour la cause. Donc, vous imaginez tout simplement, j'ai la bille rouge. Ciao, bye est parti, mais oups, je la remets dedans. Quand je remets ma main à l'intérieur, à la deuxième étape ici, c'est quoi la chance de pogner une boule blanche? Ah, ben, c'est une demi aussi, tout simplement. Ça ne change pas parce que le sac ne change pas. Et à la fin, encore une fois, j'ai pigé une boule blanche, je l'ai sortie du sac, je la remets dedans, je remets ma main à l'intérieur. Ouh, c'est quoi les chances que je prenne une boule blanche? Ben, c'est aussi une demi. Et dans le fond, je vais aller additionner ça ici avec la probabilité de blanc-rouge-blanc et avec la probabilité de blanc-blanc-rouge. Après ça, ici, vous faites le calcul avec la touche ABC ou dans votre tête, tout simplement. Vous allez additionner la probabilité de chacun des résultats. Vous répondez en fraction réduite en utilisant la barre oblique. Si jamais il y avait eu beaucoup de choses qui me faisaient gagner et peu de choses qui me faisaient perdre, je vous rappelle que vous pouvez toujours utiliser la technique raccourcie qui est de faire la probabilité de mon événement. Vous pouvez faire 1 moins la probabilité de ce qui me fait perdre. Ici, il y avait 3 résultats qui me faisaient gagner sur 8. Donc, ça allait plus vite de calculer ce qui me faisait gagner que ce qui me faisait perdre. Mais des fois, calculer la probabilité de ce qui nous fait perdre, c'est plus rapide. Donc, ici, par exemple, on aurait pu faire 1 moins la probabilité de RRR, moins la probabilité de RRB, moins la probabilité de tout ce qui me fait perdre. On serait arrivé à la même réponse.